Bonjour tout le monde, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste techno et j'ai l'honneur de vous introduire à cette conférence qui s'appelle Protection et gestion des réseaux TO avec Monsieur Gaétan Houle. Donc Gaétan Houle, vous êtes conseiller CISO à Cisco et il cumule 35 années d'expérience dans tous les aspects de la sécurité, notamment en tant qu'ingénieur en chef de la sécurité des télécommunications au ministère de la Défense nationale. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que vous avez absolument besoin, si vous voulez écouter cette conférence, d'avoir ce petit appareil qui est branché à votre paire d'écouteurs. Donc, pas le long, mais celui-là, le petit carré. Il y en a à la table, pardon, juste derrière vous. Donc, voilà, merci pour d'être là aujourd'hui et bonne écoute. Bon, alors, bonjour tout le monde. Si vous ne m'entendez pas bien, c'est peut-être pas à cause de votre casque d'écoute, c'est parce que je suis en train de perdre la voix. Ça fait 2 jours de coller que je parle à des clients de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, je vous demande d'être un petit peu patient. Bon, alors, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que c'est des technologies opérationnelles. Alors, la définition officielle, c'est matériel et les logiciels qui surveillent et contrôlent les appareils, les processus et l'infrastructure utilisés dans l'environnement industriel. Donc, c'est un système informatique qui gère, qui contrôle tout ce qui est l'aspect physique. Alors, on voit une photo là, des robots qui assemblent des véhicules. Alors, toutes ces composantes-là, ça fait partie des technologies opérationnelles. On parle des systèmes de contrôle, des pompes, des capteurs, etc. Ça fait toute partie de l'ensemble des technologies opérationnelles. Bon, alors, c'est quoi la différence entre les TO et les TI? Bien, du côté des TI, c'est pas mal standardisé sur le protocole TCP/IP. On a des systèmes d'exploitation standards, que ce soit Microsoft ou Unix. Et puis, on est surtout axé sur, quand on parle de sécurité, on est surtout axé sur la confidentialité des données. Et les gens qui s'occupent de ça, c'est des informaticiens, généralement d'université, mais aussi souvent du cégep. Comparativement, du côté des TO, le protocole de communication des réseaux, surtout sur les systèmes existants, c'est des vieux protocoles de communication série qui varient d'un environnement à l'autre. Il n'y a pas de système d'exploitation standard. D'un manufacturier à l'autre, c'est des systèmes propriétaires. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les technologies opérationnelles, vraiment, sont axées sur la fiabilité et la sécurité. Pourquoi? Parce que s'il y a une défaillance, il peut y avoir des gens qui vont être blessés ou même mourir. OK? Donc, très important. Puis, l'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes de TO, typiquement, sont gérés par des ingénieurs spécialisés. Et, mettons, si on prend un ingénieur TO de Hydro-Québec, cet ingénieur-là, si on l'envoie pour travailler pour une compagnie dans les pipelines là, de oil and gas, ça va être un environnement complètement différent et cet ingénieur-là ne sera probablement pas capable de faire le travail avant au moins 1 an ou 2. Donc, c'est très difficile justement d'aller chercher ce talent-là. Bon. Alors, où est-ce qu'on rencontre ça, les TO? Il y en a partout. Les chemins de fer, tous les systèmes de signalisation, les services d'électricité comme Hydro-Québec, les centrales électriques, les postes électriques, les centrales nucléaires, l'industrie pétrolière, le système de traitement d'eau des municipalités, système de transport, système de santé, transformation des aliments. Pour donner une idée, au mois de décembre dernier, j'ai eu une opération aux yeux. On a changé les lentilles de mes yeux. Puis j'étais sur la table d'opération, puis l'opération était assistée par un robot. Et le robot était fait en Italie. L'ophtalmologue qui me traitait est une Québécoise, puis elle parlait en anglais au robot. C'était... le robot coupait l'œil, faisait toutes sortes d'affaires.
puis c'était activé par la voix. Puis là, moi, étant le security nerd que je suis, je me demandais, j'espère que le robot était patché. Donc, ça vous donne une idée que s'il y avait une défaillance, les conséquences auraient pu être très sérieuses pour moi. Et puis ça arrive un peu tout partout. On le voit sur l'image ici. Là, moi, c'est sûr que le robot, il ne ressemblait pas à ça. C'était un bras là, qui faisait une coupure avec un laser, puis tout ça. Là. Mais ça peut avoir des conséquences assez sérieuses. Bon. Alors, on l'a vu. Regarde, ça ne suit pas. Hello. On a dû regarder. Aïe, 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 ça sort tout croche. C'est quoi qui se passe, là? Bon, en tout cas, donc, comme on l'a parlé, lorsque le monde des TI et des TO était séparé, on avait des branches. Puis qu'est-ce qui a commencé à déclencher tout ça, la convergence? C'est lorsque les entreprises ont commencé à déployer des réseaux fibre optique MPLS de grande capacité. On parle de 50, 100 gigabits par seconde. Alors, pour les entreprises, ça faisait plus de sens d'avoir un réseau de cette capacité-là dédié au TO, puis d'en avoir un autre dédié au TI. Quand on est rendu à 100 gigabits par seconde, on est capable de tout mettre sur la même dorsale. Donc, ça a commencé comme ça. Tous les nouveaux systèmes de TO qu'on achète présentement sont capables d'interfacer directement avec les réseaux TCP/IP. Donc, sur les vieux systèmes, c'était problématique. Sur les nouveaux systèmes, ça vient automatique. De plus en plus, tant du côté TO que des TI, il faut qu'il y ait une gestion des actifs. On veut savoir tel équipement, est-ce qu'il est dû pour être remplacé? Tel équipement, est-ce qu'il manque une patch? Tel équipement est localisé à quel endroit? Et ça, des deux côtés, là, tant du côté TO que du côté TI. Gestion des accès. La journée qu'on a le même réseau pour connecter aux deux environnements, ça ne sert absolument à rien d'avoir deux Active Directory pour gérer les accès de chaque côté. Donc, c'est le même Active Directory qu'on se sert pour gérer l'accès aux deux environnements. Il y a des serveurs sur les réseaux TO, il y a des serveurs sur les réseaux TI. Ils ont besoin d'avoir des correctifs de sécurité des deux côtés. Ils ont besoin d'être protégés contre les virus. Alors, ça fait du sens d'avoir le même antivirus des deux côtés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà installé des correctifs de sécurité sur des serveurs, mais ça se fait avec une connectivité à l'Internet. On télécharge le correctif, on fait des tests, on le déploie. Alors, tout d'un coup, on a nos systèmes TO qui sont connectés à l'Internet. Vous avez entendu parler de IoT, Internet of Things. Ça, c'est des capteurs qui sont déployés un peu tout partout. Tout ça, ça crée des terabytes de données qui doivent être compilées, tant du côté des TO que du côté des TI. Alors, ce qui fait qu'à la fin de tout, là, on a un environnement vraiment convergé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Première des choses, l'obsolescence des technologies TO. Tous les vieux systèmes sont à leur fin de vie. Les vieux systèmes qui ne sont pas compatibles avec le protocole TCP/IP sont en fin de vie. On les remplace. Les nouveaux sont tous compatibles avec le protocole TCP/IP. Plusieurs d'entre eux, surtout les capteurs, sont branchés sur des réseaux sans fil, Wi-Fi. L'autre problème, c'est l'accès à des ressources qualifiées. Les compagnies, les organisations ont plus les moyens d'avoir des groupes complètement séparés, un pour les TO, un pour les TI, pour faire les mêmes affaires, comme gestion des actifs, déploiement des correctifs, de la vigie 24/7, etc., etc. Du point de vue de gestion de risque, aussi les entreprises ont besoin d'avoir une vue centralisée globale sur ce qui se passe dans leur environnement.
si on a 2 silos qui gèrent leurs affaires, bien, ça devient très difficile de faire ça. Et puis finalement, amélioration du temps utilisable des systèmes. Les nouveaux systèmes TO, avec tous les capteurs qu'ils ont tout partout, ils sont capables de prédire quand l'équipement est dû pour être remplacé. Au lieu de faire comme on faisait avant, où on faisait de l'entretien préventif. Autrement dit, quand on était rendu à 80 du cycle de vie d'un équipement, on le remplaçait. Là, on le remplace quand l'équipement nous dit qu'il est malade. Donc, ce que ça permet de faire, c'est élargir la durée de vie de l'équipement et aussi sauver beaucoup sur le remplacement d'équipements qui, finalement, n'auraient pas besoin d'être remplacés. Alors, beaucoup d'avantages à avoir cette convergence-là. Le gros problème, c'est quand on connecte les systèmes TO avec les systèmes TI, bien, ça les rend vulnérables à des cyberattaques. Bon. Alors, l'autre problème, c'est que le niveau de maturité des programmes de sécurité TO est très bas en Amérique du Nord. Des sondages qui ont été faits il y a quelques années démontrent que 74 des infrastructures TO n'ont pas été évaluées côté risque de sécurité. 78 n'ont pas de politique de sécurité des TO. Et 81 n'ont pas de plan de réponse si jamais il y avait une cyberattaque ou quelque chose de ce genre-là. Si on regarde ce qui est arrivé à Colonial Pipeline, ça vous donne une bonne idée. Alors, l'attaque de rançongiciel à Colonial Pipeline, probablement visait seulement leur réseau corporatif TI. Mais étant donné que les réseaux corporatifs TI étaient connectés au réseau TO, sans niveau de sécurité adéquat, bien, le rançongiciel s'est déployé dans l'environnement TO et la compagnie n'était plus capable de distribuer le pétrole à ses clients. Donc, Colonial Pipeline, on a eu une situation aussi avec les systèmes de purification d'eau en Floride il y a quelques années. Et puis, de plus en plus, on voit que les infrastructures critiques sont ciblées. Donc, c'est des risques réels. Bon, alors c'est bien beau, là. On dit, bon, bien, il y a un problème. La question qu'il faut se poser, qui devrait être imputable pour la sécurité des TO? En d'autres mots, c'est qui qu'on va congédier quand il va y avoir un incident lié à la sécurité des TO? Alors, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les CISO, les RSSI devraient être imputables? Le problème avec cette option-là, c'est que les CISO, généralement parlant, n'ont pas beaucoup d'expérience dans les TO. C'est des informaticiens, pas beaucoup de connaissances dans ces domaines très pointus-là. Puis l'autre affaire, souvent, ils se rapportent soit au CIO ou au président de la compagnie. Donc, plan B, on se dit, bon, ben, OK, peut-être ce sera quelqu'un des TO, qu'on est responsable de la sécurité des TO. Le problème avec ça, c'est que, règle générale, les gens qui travaillent dans les TO, c'est des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs dans toutes sortes de trucs, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances en cybersécurité. Et ils se rapportent du côté des opérations ultimement au Chief Operation Officer. Donc, c'est pas clair. OK? Alors, moi, ma recommandation, c'est que le CISO soit à la tête d'une équipe hybride composée de gens en cybersécurité et d'ingénieurs aussi du côté des TO. La synergie entre ces personnes-là va faire qu'au fil du temps, on va avoir une équipe qui va être capable de répondre tant du côté de la sécurité des TO que de la sécurité des TI. En termes de structure hiérarchique, ce CISO-là ne devrait pas se rapporter au CIO et ne devrait pas se rapporter au COO non plus. Il devrait se rapporter au Chief Risk Officer. Alors, si vous êtes un opérateur d'une infrastructure critique, à mon avis, il est primordial que vous ayez un Chief Risk Officer. Et sous le Chief Risk Officer, bien, ce CISO-là pourrait faire son travail et avoir une visibilité sur la sécurité des TI et la sécurité des TO. Là, il faut s'entendre, ce CISO-là, ce n'est pas lui qui va
mettre les mains dans l'opérationnel. C'est pas lui qui va configurer les coupe-feux. C'est pas lui qui va déployer les correctifs de sécurité sur les équipements. Ça reste du côté du CIO. S'il y a des changements à faire du côté d'équipement des TO, ça va être du côté opération. Ce nouveau rôle-là, qui combine la sécurité des TI et la sécurité des TO, devrait s'inviter à tout ce qui est gouvernance, gestion de risque et conformité des systèmes. Donc, lui va être capable d'établir les politiques, faire des audits, mesurer, donner des recommandations et rapporter le niveau de risque à son patron et ultimement à la haute direction. Bon, alors c'est quoi l'impact de l'intégration des systèmes TO au système TI? Bien, c'est que la démarcation entre les deux systèmes devient pas mal floue, comme on en a parlé. Ils utilisent souvent la même dorsale, même système de gestion des accès et des identités, même système de protection des logiciels malveillants. Souvent, on va utiliser la même compagnie pour faire la VJ 24/7 si c'est donné à une compagnie externe, ou si c'est fait à l'interne, mais ça va être le même groupe qui va faire la VJ. Et souvent, de plus en plus, on voit même que les TO utilisent des solutions nuagiques pour supporter leurs services. Donc, bien entendu, si ce n'est pas géré adéquatement, bien, ça crée des problèmes de sécurité ou des risques, tout au moins. Alors, ma recommandation là-dessus, c'est qu'il faut développer une stratégie de sécurité basée sur un modèle de vérification systématique qu'on reconnaît comme Zero Trust entre les systèmes TI et TO. Et puis là-dessus, il ne faut pas réinventer la roue. Puis il ne faut pas non plus penser que c'est juste en pitchant d'équipement qu'on va y arriver. C'est tout un écosystème qui fait qu'on peut en arriver là. Je vais rapidement, là, parce que tout le concept de Zero Trust, c'est un buzzword, là, puis c'est plus ou moins bien compris par les gens en règle générale. Alors, en 5 points principaux, par Zero Trust, on dit, bon, ben, visibilité, identification des actifs. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la gestion des actifs, là, bien, ça prend des solutions qui sont capables de déterminer quelle version de logiciel a été déployée sur l'équipement, à quel endroit est-ce qu'ils sont, à qui ils sont connectés, etc. En règle générale, deux facteurs d'authentification pour y avoir accès. Réseau segmenté. Donc, par exemple, quand j'ai eu mon opération à l'hôpital, bien, le robot, là, il ne devrait pas être connecté sur le même serveur qui s'occupe des finances. OK? Bon. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il faut s'assurer qu'on fait comme il faut. Pas de mouvement latéral, ce qui fait que, disons que moi, je suis dans le réseau des TI, puis j'ai besoin d'avoir accès à un serveur du côté des TO. Bien, j'ai accès à ce serveur-là, puis je vais avoir accès à un autre serveur du côté TO. Bien, il faut que je sorte, puis que je rentre, je me réidentifie. Puis, bien entendu, ça prend des politiques granulaires de moindre accès pour tous les équipements TO dans l'environnement. Bon. Alors, un coup qu'on sait quoi faire, on sait c'est qui est en charge, c'est quoi la prochaine étape, bien, moi, je peux vous dire que la haute direction, en règle générale, ne savent pas trop comment gérer ça, alors il faut les éduquer. Alors, la première des choses, on fait une évaluation du risque de l'environnement TO, parce que comme on l'a vu dans les statistiques, 75% des compagnies ne l'ont jamais fait. Un coup qu'on sait où sont nos risques, on établit une feuille de route, typiquement 3 à 4 ans, dépendant du niveau de complexité. On établit les coûts et les ressources que ça va prendre pour ça. Et on s'entend sur un modèle de gouvernance. Autrement dit, oui, on est tous d'accord que ça va être le CSO qui va être imputable avec une équipe hybride, TI et TO, pour gérer la sécurité de tout cet environnement-là. Et on présente ça à la haute direction. Puis on espère que les budgets, les ressources vont être alloués au bon moment. Voilà. Alors, ça, c'était ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup.